Salut à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Oui, nous sommes le 30 décembre 2023 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la fameuse review du set Lego Star Wars 75013, un Umbaran MHC Mobile AEV Canon de 8 et un set pour les 8 à 14 ans. Même si on sait qu'avec Lego, il n'y a pas d'âge. Et nous allons tout de suite commencer avec la boîte. Donc la boîte, pour vous la montrer en détail, la voici. Donc on a le premier côté comme ceci, avec, vous allez voir ici, voilà, magnifique canon umbarien. Voilà, on a un umbarien à l'intérieur. Ici on a un clone de la 212e Légion, voilà, avec un orange un petit peu spécial, contrairement aux autres clones de la 212e Légion qu'on connaît. Version plus récente, ça c'est, disons que c'était le, oui, c'était le tout premier clone de la 212e Légion jamais sorti. Voilà. Ici, on a Ahsoka Tano, juste magnifique, avec ses deux sabres laser verts. Et voilà, ici on avait l'autre Umbarien qui était en plein combat. Et voilà, la Ahsoka. Et le clone et tout, voilà. Ils étaient tous, c'était toutes des nouvelles figurines dans le set quand le set est sorti en 2013. Voilà. L'arrière de la boîte. Comme ceci. Voilà, donc les systèmes de fonctionnalité. Donc à l'arrière, on peut ouvrir cet endroit et on peut mettre un soldat umbarien à l'intérieur. À l'avant, on peut mettre un soldat umbarien aussi, bien sûr. Voilà, donc là, il nous montre Ahsoka et le clone à 212e Légion et les umbariens qui combattent, enfin qui se battent, voilà. Le canon qu'on peut monter et descendre et tourner à droite, à gauche, enfin, voilà. Et voilà, là on voit la vue du haut, tout ça, la totale. C'est tout pour la boîte. Mais maintenant, on va passer à la notice qui, vous allez me dire, rien de trop spécial, mais on est quand même en 2013. Et qu'est-ce qu'il y avait en 2013? Eh bien, en 2013, à la fin de la notice, ce qui nous intéresse, c'est les vieux sets. On avait le fameux Battle Pack des clones contre les droïdes des casses. On avait le Battle Pack de Lego Star Wars The Old Republic, le jeu vidéo. On avait ici le fameux set de la Wing avec l'amiral Akbar, Han Solo et le pilote rebelle. Et bien sûr, le fameux set de l'AT-RT de la 501e Légion avec un clone de la 501e Légion, le grand maître Yoda et un capitaine droïde commando. On avait aussi le Z-Hunter, le Z95 Headhunter avec un clone de la 501e Légion et Ponkrell et un pilote clone phase 2 de la 501e Légion, juste ici. Et bien sûr le fameux gros set avec le Rancor et Luke Skywalker, voilà. Voilà pour la notice, c'est juste un peu de nostalgie. Donc on va tout de suite commencer la review avec, même si elle a déjà commencé, mais là en détail avec les figurines. Donc déjà pour commencer, voilà, figurine de l'Umbarien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec nos chers soldats umbariens? Eh bien, on peut voir déjà à première vue que voilà, une très belle figurine. Alors, on voit bien son torse comme ceci. Il a des détails bleus et blancs au niveau du torse, voilà. Donc tout ici c'est tout détaillé, on voit que c'est bel et bien une armure. Voilà, il a son petit blaster, de simples jambes, pas d'impression sur les jambes. À l'arrière, on a quelques petits détails du reste de l'armure, voilà. Donc assez bien fait.
Maintenant qu'on enlève le casque, donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de tête réversible. Et la tête est comme ceci. Donc je vais pas vous montrer l'autre parce que l'autre de toute façon c'est exactement le même. Les jambes, le torse, la tête, le casque, tout est la même chose. Voilà, même l'arme. Donc voilà, pour nos deux soldats ombariens qui sont les mêmes. Voilà. Ensuite on va passer à notre très cher Ahsoka Tano. Oui. Donc voilà notre très cher Ahsoka Tano dans sa plus belle version. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier notre Ahsoka Tano? Donc déjà, alors elle a avec ses deux sabres laser verts. Donc attendez, je vais faire quelque chose de plus simple, hein, quelque chose de mieux. On va enlever ses sabres laser. Voilà. Donc Ahsoka Tano sans ses sabres laser. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne ceci. Donc voilà. Excusez-moi, un petit problème de cadrage. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors voilà, magnifique détail hein, au niveau des jambes. Les impressions sont vraiment très très propres. On peut le voir ici partout sur le torse. Donc bien sûr, elle a une expression, elle est contente, on l'a bien vu. Ici à l'arrière, on voit les détails qui continuent d'impression, donc c'est bien fait. Voilà, bien sûr, la fameuse coupe de queue Togruta qui est vraiment très bien réalisée. Et maintenant, je vais juste me permettre de vous montrer la tête réversible d'Ahsoka. Donc, comme ceci. Voilà, Ahsoka Tano. Avec son autre expression faciale où elle est mécontente. Voilà. Donc c'est tout pour Ahsoka Tano. Et maintenant, on va passer au soldat clone de la 212e Légion. Donc, notre cher soldat clone de la 212e Légion, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, vous pouvez voir qu'il a un magnifique casque bien réalisé. Alors oui, l'orange qui est utilisé est un orange assez particulier qui ne fait pas l'impression que c'est un clone de la 212e Légion. On dirait plutôt un clone du 327e corps ou quelque chose dans le genre. À cause de la couleur un peu particulière, hein, on est d'accord. Mais voilà, il a un snipe, voilà, enfin un fusil plutôt à longue portée, mais simple, hein, voilà, classique de Star Wars. Les jambes, voilà, quelques petits détails, il n'y avait pas d'impression au niveau des pieds à cette époque-là, mais voilà, on avait des beaux détails au niveau des genoux. La figurine, voilà, avec un peu d'orange, voilà. À l'arrière, donc, excusez-moi, voilà, les détails à l'arrière qui étaient juste magnifiques, comme ceci, voilà. Rien de spécial à l'arrière du casque, c'est juste un simple casque. Et la tête de notre très cher clone trooper. Donc voilà, avec les fameux détails et les rides de la figurine, voilà. Donc, très bien détaillé, même si la tête n'était pas de la bonne couleur. Voilà. Et maintenant, nous allons bien sûr finir notre vidéo avec le fameux canon umbarien lui-même. Alors, c'est parti. Mais avant de passer au canon umbarien, je vous montre juste les pièces qu'on a en plus. Donc on a toutes ces pièces-là, voilà. Oui, j'ai fraîchement construit le set, bien sûr, que j'avais fraîchement conservé, que j'ai à peine ouvert la boîte aujourd'hui. Voilà, enfin hier même, parce que là, au moment où je tourne, j'ai commencé le 29, hein, et on est le 30, voilà.
Voilà les pièces qui en plus. On a une pièce de séparatrice de briques ici hein, qu'on avait déjà en 2013. Et moi je pensais qu'on les avait que depuis 2014, mais non on les avait déjà en 2013. Du coup je me suis bien trompé. Voilà. Et maintenant nous allons passer au gros du set. Bien sûr le plus cool, le plus probablement le plus intéressant de la vidéo. De cette review, donc notre fameux canon. Comment est-ce qu'il marche? Eh ben déjà, comme je vous l'ai dit, il monte, il descend. Voilà, comme ceci. Bam. Il tourne à 360 degrés. Voilà, déjà c'est pas mal. Hein. Et bien sûr, si on fait ça, bah, vous voyez que ça a tiré. On l'a pu l'activer, voilà. Les détails dessous, on voit que 2 petits blasters ont été utilisés pour faire des petits détails. Voilà, là-dessous, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un canon. C'est juste, voilà, ce qui. Enfin, voilà, quand on tourne ça, on voit que ça bouge là-dessous quand on tourne le canon. Voilà, les pattes. Alors, les pattes, vous pouvez voir que ça, on peut bouger comme ceci. Les pieds aussi, comme cela. Et voilà. Donc c'est pareil pour toutes les pattes, c'est toutes exactement les mêmes. Donc voilà. Ici, on peut ouvrir à l'intérieur et on peut mettre un de nos soldats umbariens à l'intérieur. Donc très simple. Hein. On va le faire que d'un côté, on va pas faire de l'autre, mais voilà, vous pouvez mettre votre soldat umbarien comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et ensuite vous refermez. Donc là j'ai fait quelque chose de faux. Mais bref. Je pense que vous avez bien compris. Voilà, on le met comme ceci. Mince, j'ai encore fait quelque chose d'autre de faux. Voilà, j'ai pas baissé les mains. Voilà, oui, il faut savoir bien mettre correctement à l'intérieur. Et là, on a notre umbarien. À l'intérieur, on peut le voir, c'est assez intéressant. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a à l'arrière. Donc déjà, on a de magnifiques stickers qui ont été utilisés. Alors oui, c'est des stickers, malheureusement pas de pièces imprimées dans ce set, pas une seule pièce imprimée. Mais ça va, heureusement, c'était pas des stickers qui sont trop compliqués à appliquer sur le set, hein, sur le canon. Enfin, voilà, sur la construction. Donc voilà. Donc à l'arrière, on a une autre place où on peut mettre notre soldat umbarien encore une fois de plus. Donc on peut mettre nos 2 soldats umbariens à l'intérieur. On ferme, là on ne le voit plus. Voilà. Donc les petits détails et on rouvre pour ressortir notre petit soldat umbarien. Donc voilà comment cela fonctionne. Hein. Donc dessous, voilà, comme ceci. Le canon, comme on a dit, tourne, il monte, il descend. Voilà. Donc c'est un set qui aujourd'hui coûte 289 francs suisses et du coup je pense niveau euro il doit coûter dans les 280 euros, quelque chose comme quelque chose comme ça. Ça doit être pareil au niveau des dollars américains, 280 dollars je pense, ou 289 dollars et euros, enfin bref. En tout cas, en francs suisses, c'est 289 francs. Aujourd'hui, le prix exact. Mais voilà. Donc en gros, c'est presque 290 balles, donc presque 300 balles. Hein. Oui, très cher. C'est vraiment très cher. C'est compréhensible, vu que c'est un set d'il y a 10 ans. Maintenant, peut-être un peu plus de 10 ans. Voilà. Et à sa date de commercialisation, le set n'était pas à ce prix-là. Hein. Bien sûr, c'était un set qui devait coûter dans les 40 ou 50 balles, hein, peut-être 60 balles. Quoique, peut-être pas autant. Je pense que le set devait coûter entre les 40 et 50 balles lors de sa commercialisation. Voilà.
Mais voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui, du coup, s'agissait d'une review d'un set qui date de 2013 avec une très bonne sélection de figurines. On n'a que 4 figurines dans le set, mais on a un super, voilà, un super véhicule, enfin une superbe construction en tout cas. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à monter ce set. Donc voilà, c'est un set qui n'est pas compliqué niveau construction. Il y a beaucoup de répétitions, c'est top. Voilà, et les figurines franchement sont géniales. On peut les voir à côté, donc oui, voilà, c'est un peu n'importe comment. Vu que le mariage je l'ai utilisé avant, et à ce cas j'ai pas remis ses sabres laser, mais voilà. Mais la sélection de figurines, franchement ok, on a que 4 figurines. Mais pour l'époque c'était déjà génial d'avoir que 4 figurines. Surtout quand les 4 figurines étaient toutes des nouvelles figurines qui n'étaient jamais sorties dans aucun autre set auparavant. Voilà, et d'ailleurs, toutes les figurines de ce set sont encore exclusives, sauf Ahsoka, qui est sortie l'année suivante dans le set de la gunship Coruscant Police Gunship. Voilà, de 2014 avec Anakin et 2 Shock Troopers. Voilà. Et du coup, Ahsoka est la seule qui n'est plus actuellement plus exclusive à ce set. Mais quand elle est sortie en 2013 dans ce set, elle était au moment de sa commercialisation, elle était exclusive. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette review qui est pour moi clairement, la review que j'ai eu le plus de plaisir à faire, et voilà, de toute la chaîne, et probablement l'un des sets qui m'a donné plus de plaisir niveau construction et tout ça. Donc voilà. Donc merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager un max, commenter. Voilà. Ouais, commenter, partager, liker la vidéo un max, et voilà, même si je sais qu'elle est un peu longue, mais c'est parce que je vais toujours dans les détails, moi, dans les reviews, c'est pour ça. Mais voilà, donc prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Encore une dernière vidéo en 2023 qui sera la fameuse mock pour les 200 abonnés. Sinon on aura d'autres vidéos à format short, mais on aura peut-être de 4 à 6 vidéos à format short encore en 2023, donc dans ces 2-3 derniers jours, et après il y aura juste la dernière vidéo en format normal qui sera la vidéo de la mock des 200 abonnés. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, c'était Anakin Productions.